Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Retour à la politique, à la finance, après une petite digression sur la santé que je reprendrai très bientôt. Genève est en train de débloquer 10 millions pour payer les gens qui ont été, entre guillemets, licenciés suite à la mise en lumière de la corruption, ou plutôt, non, c'est pas de la corruption, ou plutôt du vol mis en lumière et organisé par l'État américain avec la complicité de la Suisse, vraisemblablement en tête de liste. Tout le monde sait que la Suisse nettoie plus blanc que blanc, et tous les autres États de la planète. La Suisse, je te la fais courte, honte à Genève. Honte au peuple suisse de laisser des politiciens dépenser le produit de leur travail, le produit de leurs impôts, sans avoir leur mot à dire. En d'autres termes, aujourd'hui, une madame Fontanet à Genève, ministre des Finances ou responsable des Finances, je ne sais pas quel est le titre, est en train d'organiser le paiement de 10 millions pour assurer 3 mois de salaire à des gens qui viennent de se faire virer parce qu'ils étaient les employés payés par le vol institutionnalisé des États à travers de USAID, à travers toutes les organisations, fondations, trusts et autres qu'abrite Genève, qu'abritent les États-Unis. Je pense bien sûr à la fondation Gates, à la fondation Soros, à la fondation Clinton et à tous ces gens qui ont baigné de près ou de loin dans la politique américaine. Et l'État suisse, en nommément l'État de Genève, se fait la complice, le complice dans le cadre de porter assistance aux gens qui corrompent, qui volent le produit du contribuable, qui volent le travail du contribuable américain. C'est une honte, c'est monstrueux. Le politique suisse ne s'occupe pas de toi. Il est en totale autarcie. Ce que j'aimerais savoir, c'est si cette Madame Fontanet, qui sont ses conseillers? Qui sont les personnes qui viennent la convaincre que, soi-disant pour sauver l'économie genevoise, il faut donner long cours au vol institutionnalisé des États? Genève, honte à toi. Tu te fais le complice du maintien de la corruption, plutôt du maintien du vol institutionnalisé par les États. C'est une Et attention, c'est pas pour donner long cours à des projets humanitaires, d'aide, d'enseignement ou non, non, non. C'est pour payer les budgets de fonctionnement de ces entreprises criminelles qui ne donnent aucune transparence. Et pour la plupart de ces entreprises soi-disant caritatives, aide à l'humanité, etc., etc., va sur leur site Internet. Moi, j'ai des investigateurs professionnels qui me téléphonent tout le temps, qui me disent: «Pascal, on vient de découvrir ceci, on vient de découvrir cela», etc., etc. Alors, je note pas tout, parce que sinon je vais vomir. Mais je te donne 2 exemples, 2 petits exemples. OK. Un des projets, c'est la mise en place de tours VTT au Maroc, d'aller aider les Marocains à organiser le tourisme. Alors que nos amis marocains, bah, évidemment, ils ont l'Atlas marocain qui est une splendeur de la nature, toute la côte marocaine, extraordinaire. Tu vas aller expliquer à des Marocains comment organiser leur tourisme chez eux. Non, mais attends, ça va plus loin. Le même site explique qu'on a envoyé des Suisses pour expliquer l'hygiène alimentaire et en particulier comment faire une tagine. Tu es assez arrogant pour dépenser de l'argent pour aller expliquer à nos amis marocains comment faire une tagine. Alors que moi, j'ai traversé 2 fois l'Atlas en VTT. 2 fois, oui. Bon, ça fait quelques années, mais je l'ai fait.
la tagine au poulet, c'est légèrement citronné, les petites olives, l'ail, l'oignon, c'est une splendeur gustative. Mais comment est-ce qu'on peut être assez arrogant ou plutôt, comment toi, téléspectateur, peux-tu croire une organisation qui vient t'expliquer qu'on va aller expliquer et enseigner le tourisme à des Marocains et qu'en plus, on va leur expliquer comment faire la cuisine de leur plat traditionnel? Est-ce que tu demandes à des Marocains de venir expliquer à des Suisses comment faire une fondue ou comment faire une raclette? Mais c'est tellement arrogant. Mais attends. Parlons un peu d'Ukraine, parce qu'il y a un projet qui a été mis en place il y a quelques années pour aller enseigner aux Ukrainiens la plomberie, comment faire des plombiers. Je te rappelle quand même qu'en Ukraine, ils ont des centrales nucléaires. Ils ont abrité des silos de missiles nucléaires jusqu'à que les Russes les enlèvent les ogives parce qu'ils avaient trop peur que l'OTAN, donc toi, moi, les Suisses, la France, l'Allemagne, etc., viennent les voler. Ils ont des laboratoires pharmaceutiques absolument incroyables. Ils ont des ingénieurs et on doit dépenser l'argent du contribuable suisse. En fait, ce n'est pas l'argent du contribuable suisse, c'est l'argent du contribuable américain qui transite par une organisation en Suisse pour être mieux blanchi, pour aller enseigner à des gens qui ont des centrales nucléaires, qui sont au top de la technologie, comment faire de la plomberie. Et les gars, ils dépensent 500 000 la première année, ça marche, il n'y a personne qui se plaint, personne ne comprend l'abus total. Donc, l'année suivante, ils ont 1 500 000 pour faire la même chose. Et maintenant, ils ont un budget prévisionnel de 5 millions pour continuer à faire la même chose. Ça blanchit tellement bien. Et ils ont formé quelque chose comme 150 plombiers avec une vingtaine de femmes apparemment. Hein, diversité, égalité, inclusion et toutes les qu'on peut imaginer. C'est ils t'enfarinent la gueule. La première année, on dépense 500 000, la deuxième, 1,5 million, la troisième, 500. Pardon, 1,5 million, 5 millions. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. Il n'y a personne qui dénonce ces abus. Et il y aurait environ 500 de ces organisations à Genève. Honte à Genève, honte aux Genevois, honte aux citoyens suisses qui laissent faire une chose comme ça, honte à nos politiques qui viennent se faire les complices du vol et du blanchiment étatique. C'est ignoble. La seule chose qui peut ramener un peu d'équilibre dans tout ça, c'est que toutes ces ONG, toutes ces fondations, ces trusts, quelle que soit leur structure juridique, produisent en toute transparence tous leurs comptes. Quel argent est dépensé pour quoi? Chaque fois qu'une de ces institutions dépense 100 francs, elle doit expliquer pour quel projet et tu verras que ce que j'appelle le taux d'exposition, c'est-à-dire que un projet coûte 100 francs. Mais combien coûte-t-il en termes de budget de fonctionnement interne à l'organisation pour pouvoir sortir 100 francs? Eh bien, tu t'apercevras que la plupart du temps, c'est de l'ordre de 20 à 30. Donc, ça veut dire que l'essentiel des budgets de ces ONG et autres ne sont là que pour payer les employés, payer des salaires. C'est le monde à l'envers. C'est insensé. Et ce soir va être voté le vol de 10 millions aux citoyens suisses et aux Genevois en particulier pour aller financer ces entreprises de blanchiment. Alors, on veut tous être collaboratifs. Moi, je suis plutôt un gars de gauche, je suis plutôt un mec bienveillant. Ben, c'est ce que j'explique dans mon livre 2024. Hein? Mais si tu vas là-dedans, regarde, je te montre le QR code que tu peux scanner à l'écran, j'essaie de ne pas trop bouger. Je t'ai écrit sur 3, 4 dernières années, non seulement la feuille de route, les nouvelles bases des systèmes constitutionnels tels qu'ils doivent être faits, mais surtout, je t'ai écrit, je vais te le trouver, source de revenus des États. Voilà, source de revenus des États. Comment est-ce que c'est organisé? Source de revenus des États. J'ai écrit ça il y a plusieurs années. Et je commence immédiatement
en te listant, je vais te le montrer, toutes les sources de revenus des États. D'un point de vue citoyen, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, tu as impôt sur les revenus, taxes indirectes, 3 taxes de succession, 4 impôts sur la fortune, 5 impôts sur les valeurs de tes biens immobiliers, l'impôt sur les gains en capitaux qui peut atteindre, etc. L'inflation, qui est l'impôt le plus injuste, puisqu'on te vole la valeur de tes économies. La dette politique que tu appelles encore dette publique, parce que tu t'es fait enfariner la gueule. C'est pas une dette publique. Toi, tu n'y as rien, tu rien à voir là-dedans. C'est les politiques qui, pour combler les trous de leur gestion calamiteuse, opaque, dans l'omerta la plus totale, ont appelé ça dette publique. C'est une dette politique, je te l'explique. Et ensuite, le vol pur et simple, bien entendu, hein, comme on l'a observé à Chypre il y a quelques années, où les pauvres Chypriotes qui avaient plus de 100 000 sur leur compte bancaire se sont fait voler 10% de leur épargne. C'est du vol. Je te l'explique. Et au-delà de sources de revenus des États, je t'ai fait un chapitre sur les dirigeants politiques. Les dirigeants politiques, leur façon de fonctionner, le business model qu'ils utilisent pour te voler la valeur de ton argent, la valeur de ton travail, sans que les médias, évidemment, ne dénoncent quoi que ce soit, puisqu'ils sont complices. Leur taux de dépendance aux subventions étatiques est de l'ordre de 50 à 90%, donc 50 à 90%. C'est une monstruosité. Et rappelle-toi toujours, les gens sont simples. Ils font ce pourquoi ils sont payés. Et quand tu as un brave journaliste qui est payé à 50, 80% de son salaire par l'État, il fait ce que lui demande l'État. Et quand l'État organise, avec la complicité de tous les grands argentiers, avec le blanchiment institutionnalisé, le vol institutionnalisé de ton argent, ben, il n'a rien le droit de dire, le pauvre média. C'est foutu. C'est foutu. Donc, je te le dis encore une fois, honte à Genève de se faire le complice, la complice du vol institutionnalisé que Trump et ses teams sont en train de mettre au grand jour. Nous devrions supporter toutes ces personnes qui ont un courage infini. Euh, Toutes les ONG, toutes les institutions soi-disant humanitaires, caritatives et autres doivent publier des comptes précis et pas juste t'enfariner la gueule en t'expliquant comment est-ce qu'ils forment des plombiers ou en Ukraine. Ou... Attends, mais il y a pire. En ce moment, il est en train d'être décidé de verser 1,5 milliard d'argent de la Confédération suisse, donc du taxpayer, du contribuable suisse, pour la reconstruction en Ukraine. Mais attendez, la seule raison valable que je vois là derrière, c'est que les Suisses se sont fait tellement de pognon en vendant des armes, en abandonnant leur neutralité, en vendant des armes à un pays belligérant, un pays en guerre. Ah ben oui, on va quand même pas vendre des armes à des pays en paix, parce qu'on en vend des volumes un peu moins nécessaires. Les gens qui ont besoin d'armes, c'est ceux qui tuent d'autres êtres humains. Donc, la Suisse veut se donner le droit de, à l'opposé de sa constitution, de la constitution héritée de nos ancêtres qui nous interdisait de vendre des armes à des pays belligérants. Là, on est passé outre parce que la raison financière est la seule raison du politique aujourd'hui. Mais encore une fois, par qui sont-ils manipulés? Je veux une liste de tous les conseillers qui ont accès à nos politiques et qui les influencent dans une direction qui est à l'opposé de l'intérêt des peuples. Encore une fois, désolé, va lire 2024. 2024, tu as eu 1984 de George Orwell, qui te décrit l'horreur du contrôle étatique, de ce que l'on vit aujourd'hui. Et 40 ans après, je te fais 2024 qui t'offre les solutions que tu peux implémenter aujourd'hui, immédiatement.
Immédiatement, ta feuille de route y est et les résultats sont garantis. Va regarder, c'est gratuit sur le site internet www.8024.com ou tu le trouves sur Amazon en français et en anglais. Parce que j'écris en anglais. Eh oui, à 5 ans, je ne parlais pas français. Alors de nos jours, je parle mieux français qu'anglais parce que je l'utilise beaucoup moins, c'est une évidence. Mais j'écris en anglais, j'écris en français. Donc tu as les versions comme tu veux, tu vas, tu achètes ça, tu lis et tu auras tes solutions. Je te remercie pour ta bienveillante et aimable attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.